Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Chaudron du Druide. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans le chaudron? Donc je suis arrivé dans la région nantaise, ça fait maintenant quelques jours que j'y suis, j'ai installé mon chaudron, j'ai rajouté dedans beaucoup de choses. Un soupçon de magie, une grosse poignée de joie de vivre, un peu de mystère, un soupçon de croyances diverses et variées, et différents autres ingrédients qui sont, bien sûr, vous le savez tous, secrets, puisqu'on est dans le chaudron du druide, on ne va pas tout vous dire non plus. J'ai laissé mijoter ça pendant une quinzaine de jours, et au bout de 15 jours, qu'est-ce que j'ai découvert dans le chaudron? Eh bien, j'ai découvert Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Bonjour Gérard, merci déjà pour cette présentation. Mais je t'en prie, merci de nous accueillir dans ton antre, parce que c'est vraiment ça, c'est le milieu dans lequel tu évolues, et c'est tes créations, parce que tu es aussi artiste. C'est ça. Voilà. Alors, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, raconter un petit peu qui tu es, et puis surtout, comment t'en es arrivé là? Donc, je suis Bénédicte, thérapeute de l'enfant intérieur et créatrice de cercles. Je suis née barde et enchanteresse. J'ai créé récemment cet espace pour les enfants intérieurs des grands. Comment j'en suis arrivée là? C'est le dessin centré que j'ai croisé plusieurs fois dans ma vie, mais qui est revenu en force en 2015 lors d'une formation avec Claire Suir, que j'ai grand plaisir à nommer ici, puisque vraiment elle m'a fait découvrir, en fait, ou redécouvrir ce que j'étais réellement et que j'avais oublié. Ce dessin centré, en fait, a rassemblé tous les morceaux éparpillés qui constituaient la totalité de ce que je suis. Alors, je m'excuse, je te coupe la parole, mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que le dessin centré? Donc, le dessin centré, en fait, c'est un outil de conscience qui part du centre et qui va se développer à partir de ce centre. On l'appelle aussi le mandala. Ah, d'accord. Mais le mandala, il est relié à la religion entre guillemets hindoue. Or, le dessin centré, c'est aussi plein d'autres choses, puisqu'on le retrouve également dans plusieurs civilisations, dans plusieurs spiritualités, dans plusieurs religions, la rosace, mais aussi dans le développement de l'être total, puisque c'est la cellule, c'est le développement des fruits, des légumes, en fait c'est un développement à partir d'un centre. D'accord. C'est très... comment dire, c'est difficile à expliquer ce processus parce qu'en fait ce qui est important là-dedans c'est l'expérience. C'est à la fois simple et révélateur de complexité. Donc c'est vraiment par l'expérience, c'est pour ça que je le transmets dans mes accompagnements. Parce qu'il faut vraiment le vivre dans l'expérience. J'ai vraiment envie de dire ça. Pour découvrir dans la simplicité quelque chose qui est présent en nous et qu'on ne voit pas en général. D'accord. Cette expérience autour du dessin centré nous livre toujours un message. Et un message qui s'inscrit vraiment dans l'ici et maintenant. Ce qui est aussi très important parce que c'est pas quelque chose d'extérieur à vous, c'est quelque chose qui est présent en vous au moment où vous avez votre questionnement,
où vous réalisez l'expérience de ce dessin centré. Donc on peut le pratiquer à la fois tout simplement dans le coloriage, mais on peut aussi bien évidemment le construire, et on peut le construire aussi de manière éphémère. Donc on peut aussi le construire à partir des personnes qui sont présentes dans le cercle, ou alors tout simplement avec des crayons, du papier ou du collage. À chaque fois, ça ferait intervenir une nouvelle facette de ce qui vous appartient, mais je précise bien dans l'ici et maintenant. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que tu fais faire aux gens. Alors c'est quelque chose que je pratique moi donc depuis 2015, puisque j'ai pu observer un changement et quelque chose d'assez magique en fait, qui m'a complètement transformée et qui m'a amené à créer ce lieu, espace où les enfants intérieurs des grands, alors que je n'imaginais même pas en 2015 créer cet espace, et je ne savais plus du tout où j'en étais. Donc effectivement c'est quelque chose que je propose parce que c'est un outil vraiment fabuleux, que je considère comme fabuleux, et toutes les fois où j'ai pu l'expérimenter et le proposer aux personnes, de toute façon, déjà le premier sentiment qui reste, c'est vraiment de redécouvrir la joie. D'accord. Ouais. D'accord. Donc ces dessins centrés que tu fais réaliser aux gens, c'est des dessins qui sont faits à partir de peinture, de collage, de crayons. Donc suivant le questionnement de la personne, en fait, moi j'oriente, je lui fais des propositions. Ouais. Le coloriage va être plus pour détendre, pour amener du bien-être, pour retrouver justement en priorité la joie. Si on construit le dessin soi-même, on va aborder plus les questions de structure, de règles, de rapport peut-être à la société, tout en étant quand même dans un espace de bien-être et de créativité. Le collage en sert un peu de tableau de vision, comme on appelle, quels sont mes projets, qu'est-ce qui est inscrit en moi. On peut l'appeler aussi le diamant, pour découvrir vraiment ce qu'on est, puisque le choix des images va révéler effectivement, en dehors du conscient, en fait, c'est souvent l'inconscient, puisque c'est l'inconscient qui travaille à ce moment-là, puisque comme en art-thérapie, le fait de travailler avec ses mains va permettre de lâcher le mental, en fait. Donc du coup, là, on va se retrouver avec une image comme un miroir de soi. D'accord, ok. C'est associé à l'art-thérapie? Je considère que je travaille, oui, effectivement, dans le domaine de l'art-thérapie, même si je m'adresse plutôt à des personnes lambda qui ne sont pas dans une problématique énorme au niveau psychologie, on va dire, parce que je ne suis pas psychologue, je suis thérapeute, et j'aime beaucoup ce rapport à l'artistique, puisque moi-même il m'a accompagnée toute ma vie. En fait, le travail avec ce dessin centré en 2015 m'a juste permis de, comme je l'ai dit, de recoller tous mes morceaux. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré que l'art c'était premier, et que ça permettait à la personne de se développer dans le positif et dans ce qu'elle était réellement. C'est pourquoi j'interviens aussi, je me sers aussi d'outils comme la musique, la danse, les arts plastiques en général. Parce que pour moi c'est des médiums. C'est-à-dire ça permet de poser le mental, et pendant ce temps-là, l'inconscient travaille sur autre chose et va vous révéler quelque chose d'autre. D'accord. Alors le dessin centré, c'est un de tes outils, mais apparemment c'est pas le seul outil que tu utilises. Alors non, j'utilise comme je l'ai dit, j'utilise aussi la musique, plus les sons principalement,
la voix, la danse, c'est là-dedans que je mets aussi ce que j'appelle le mouvement surtout. En fait, ce que je dois préciser, c'est qu'ici, il n'y a aucune technique spécialiste en fait. Vous allez pouvoir vous connecter à l'ensemble de ces outils, mais sans véritablement aborder la technique et ce que j'appelle l'académie. C'est le contraire. C'est-à-dire que selon votre intuition, votre geste, puisque le corps est très important, qu'est-ce qui vous attire ici quand vous pénétrez dans cet espace? Quelle est la première chose qui va vous appeler? Et à partir de ça, que ce soit les cartes à jouer, que ce soit les instruments, que ce soit le dessin, la couleur, les coussins, les couvertures, à partir de ça, on va dérouler en fait la séquence et voir où ça vous emmène. Et aussi, ça vous permet de vous connecter justement à quelque chose que peut-être vous avez oublié. C'est là où on retrouve l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu jouer? Avec quoi il n'a pas pu jouer quand il était enfant? D'accord. Okay. Je vois là dans ta bibliothèque que tu as beaucoup de jeux de cartes différents, enfin qui sont pas des jeux, je veux dire c'est pas pour jouer à la belote, hein, c'est des jeux qu'on pourrait qualifier d'oracle. Alors pour moi ce sont des jeux de connaissance de soi. Ouais. Donc effectivement il y a des oracles, mais ce ne sont pas des jeux pour moi des jeux divinatoires. Oui, non d'accord. Même si on peut voir. Oui, non d'accord. Oui. On peut voir. Oui. Mais l'idée là-dedans, c'est surtout, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la médiumnité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous permettre de décentrer encore de nouveau le mental, mais sur un axe différent. J'aime aussi comparer les cartes de jeu à notre vie en général. Notre vie est un jeu de cartes. Il arrive quelque chose dans votre journée. Vous prenez la carte ou vous ne la prenez pas. Vous passez votre tour. En fait, toute notre vie est un immense jeu de cartes. Bien sûr. De cartes qu'on prend, qu'on rejette, qu'on laisse. J'aime beaucoup cette image en fait. Et surtout le jeu. Parce que c'est... Cette dimension en fait du jeu donne un éclairage complètement différent sur la vie en fait. Donc toi tu animes des... Alors comment ça se passe? C'est des séances individuelles ou c'est des séances de groupe? Alors j'ai deux axes, donc de l'accompagnement, ce que j'appelle de l'accompagnement de l'être en individuel, où là on va, comme je l'ai dit, se servir soit des cartes à jouer, soit du dessin centré. Ouais. Les séances en plus je les termine toujours ou je les commence par ce que j'appelle les douceurs sonores et olfactives. D'accord. C'est une séquence où vous arrivez avec votre questionnement ou simplement un désir de rencontre, de bien-être. Et à partir de jeux de cartes de connaissance de soi, suivant votre questionnement, je vais vous proposer des jeux. Ça peut être l'enfant intérieur. Ça peut être Voyage de Rita Van, que j'aime beaucoup. Ça peut être Féminitude. De Samuel et... Ça peut être El Camino de Frédéric Epeli. En fait, ces jeux, je les ai pratiqués également. Et je les sélectionne en fonction de leur profondeur, mais de mon ressenti, de mon intuition en fait. Et ensuite, je vous les propose en rapport avec votre questionnement, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui vous attire aujourd'hui. Et de la même façon, le dessin centré, ça c'est pour donc les rencontres individuelles. Et en collectif, j'ai créé, j'appelle ça des cercles, puisque le cercle, donc comme je l'ai dit, me renvoie au dessin centré. Qu'en cercle, il se passe beaucoup plus de choses que quand on est aligné ou assis les uns derrière les autres. Que l'énergie du cercle est porteuse. Bien sûr. Et que, oui, le cercle, franchement, le cercle est premier. Donc cette énergie-là, elle est vraiment très utile pour la séquence de groupe. Donc ces cercles, à peu près trois axes. Il y en a un que j'appelle le cercle enchanté, où on va être plus sur de la méditation,
de la poésie, de la lecture, de texte, ou de... Voilà, mais toujours dans l'intuition du moment, en fait. On va choisir qu'est-ce qui nous anime là, ici et maintenant. Ensuite, j'ai un cercle que j'appelle le cercle de jeu, où là, véritablement, je vais vous proposer de découvrir à plusieurs les jeux de connaissance de soi. Et là, en fonction du groupe, bien évidemment, tout peut changer. Ça nous emmène toujours dans des lieux un peu inattendus de notre être, voilà. Et aussi, là, bien sûr, il y a toute la connexion au groupe qui nous révèle, en fait, à la fois à nous-mêmes ou aux autres. Ces cercles, ça se passe comment? C'est une après-midi, c'est ça? Alors, le cercle enchanté, c'est tous les jeudis soirs. D'accord. 19h30, 21h. Le cercle de jeu, pour le moment, je suis le dimanche après-midi de 16h à 18h. Ensuite, j'aime proposer ce que j'appelle un sabbat ninatoire. Avec chacun qui apporte ce qu'il a envie. Et j'aime bien cette idée du sabbat, parce que du coup, on peut continuer à discuter voilà, sur notre ressenti. C'est aussi un lieu de rencontre entre les personnes. D'accord. Toujours dans la joie et la bonne humeur. D'accord. Alors, parallèlement à ça, tu organises aussi des stages. J'appelle pas ça des stages, puisque du coup, j'aime cette idée du cercle qui vraiment... tu as gardé la terminologie. Donc j'ai gardé cercle, et celui-là, c'est un processus de transformation que j'ai appelé jeu, mouvement, création. Et celui-ci, je le construis et je l'organise sur une journée complète. On va vraiment faire intervenir les 3 axes que j'appelle la potion magique. Un tiers de jeu, un tiers de mouvement, un tiers de création. En sachant que la création, c'est pas uniquement de la création plastique, ça peut, mais ça peut être aussi créé dans le mouvement, ça peut être création de lettres dans l'accompagnement projet, en fait. Voilà, et là encore, c'est basé vraiment sur le développement de la journée, le déroulement de la journée. Avec un thème, mais sur les personnes, forcément, on ne se retrouvera pas forcément au même endroit. D'accord. Donc toi, tu travailles dans la région nantaise? Alors je travaille donc sur la région nantaise, les Pays de Loire, mais je suis à même de me déplacer justement pour ces journées de jeu, mouvement, création. D'accord. Sur d'autres lieux en fait, puisque là du coup on pourrait les relier aussi à la nature, à d'autres espaces. C'est très important pour moi. Je ne l'ai pas dit encore, mais la nature est très très présente. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des journées organisées complètement en plein air, dans des lieux porteurs. Et enchanteurs, bien évidemment. Enchanteurs de par la nature, mais aussi par les personnes qui me reçoivent. Bien sûr. Ok, donc pour te contacter, donc plusieurs moyens. Vous avez vu passer en bas de la vidéo différents éléments. Donc il y a le site internet. Donc le site internet, on peut te joindre sur ce site-là. Je suppose qu'il y a une fiche contact, enfin, il y a des renseignements, il y a tous les renseignements sur ce que tu fais, tes stages, les dates, les choses comme ça. Vous pouvez lui envoyer un mail, donc vous avez vu, il y a son adresse mail. Vous pouvez la joindre par téléphone, c'est la manière la plus facile. Donc le téléphone, je reçois également, je consulte également par téléphone. Ah ok. Il faut savoir, oui, et parce que en fait... tout passe aussi par l'intuition et il suffit simplement que je vous envoie la photo de la carte qui a été tirée, puisqu'à ce moment-là on est en connexion. Et donc je peux vous envoyer la photo et l'accompagnement se fait sur la séquence, voilà, par téléphone également. Alors il y a aussi une page Facebook, hein, donc on peut te joindre aussi via la page Facebook. Oui, complètement. Okay. Bah écoute Bénédicte, merci de toutes ces explications sur ton activité. Merci de nous avoir reçus dans ton antre. C'est très impressionnant. Si vous êtes dans la région nantaise, donc n'hésitez pas à la contacter.
mais vous avez compris, donc elle peut se déplacer aussi ailleurs pour organiser des choses. Donc n'hésitez pas. Chers amis, nous sommes toujours sur Planète Gaïa TV et nous étions dans l'émission Le Chaudron du Druide. Voilà, l'aventure va se terminer maintenant et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir. Merci Gérard. Avec plaisir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.